Bonjour les scorpions et bienvenue pour cette guidance pour le mois de mars 2023. Cette vidéo s'adresse aux scorpions au signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les vidéos de vos autres signes pour avoir des messages complémentaires. Gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez de côté. Allez, on va maintenant voir dans quel état d'esprit vous traversez cette période. Alors, les énergies qui vous accompagnent sont celles du 2 de Pentacle et le Fou. Et en dos de deck, le Roi de Pentacle. On vous dit là que vous êtes en train de rééquilibrer un certain nombre de choses, que ce soit sur le plan matériel ou émotionnel, parce que vous avez cette volonté de partir sur quelque chose de nouveau. Vous avez clairement envie de vous lancer et on sent que vous avez énormément de confiance en vous, que vous êtes très confiant quant à l'avenir, mais qu'il y a quand même besoin de préparer un certain nombre de choses, d'être dans une forme de dualité, de peser le pour et le contre. Mais on vous sent là dans les starting blocks, prêt pour un nouveau départ, je dirais, parce que vous savez qu'il y a une certaine abondance qui vous attend au bout du chemin. Il se peut que vous soyez face à deux situations, des choix à faire, que vous soyez aussi un petit peu dans le mental, dans la réflexion, pris un petit peu entre deux eaux. Entre, comme je disais, cette volonté peut-être d'un nouveau départ, de changer un certain nombre de choses dans votre vie, mais aussi peut-être avoir une petite peur de l'inconnu, vouloir rester un petit peu dans sa zone de confort. Et on voit d'ailleurs que vous êtes en train de vous délester d'un certain nombre de choses qui ne vous servent plus pour avancer l'esprit plus léger, plus tranquille, vers des eaux meilleures. Et on voit que vous avez cette volonté de rester fidèle à vos valeurs, de quand même vouloir rester dans un certain cadre. Donc en fait, là, on peut dire que vous êtes en train de jongler entre euh, un besoin quand même de confort ou d'avoir des réponses et un petit côté insouciant en vous disant, allez, je m'en fous, je me lance et on verra bien. Mais on voit dans tous les cas que quelle que sera votre décision, le ou les choix que vous allez faire seront des choix qui vont vous apporter beaucoup d'apaisement, de l'abondance. Et en fait, ce que on vous conseille là, c'est de vous lancer. Parce que vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous, et vous savez au fond de vous que ce qui vous attend est meilleur en fait. Donc voilà pour le tarot. Et on va maintenant aller creuser avec l'oracle Mathéès. Ouais, on vous dit là que ce qui peut un petit peu vous retenir ou vous faire douter, c'est que vous êtes assez attaché au matériel, peut-être une certaine peur de perdre en confort de vie ou de perdre un petit peu d'un point de vue financier. Mais on voit aussi que vous êtes très attaché à votre intuition, que vous lui faites entièrement confiance. Donc on ressent là, avec ces trois cartes-là, cette dualité intérieure dont je parlais tout à l'heure. Et pourtant, vous avez vraiment cette volonté de partir sur un nouveau projet, des choses en fait qui vont vous amener beaucoup plus de sagesse, mais également une certaine stabilité. Et notamment, je ressens une stabilité émotionnelle. Vous êtes clairement là dans cette volonté de vibrer beaucoup plus haut, de vous élever d'un point de vue spirituel, mais aussi d'un point de vue matériel. Et il est donc question là de faire appel à votre intuition, éventuellement solliciter l'aide de quelqu'un pour vous conseiller, pour vous aider en fait à lâcher un certain nombre de choses. Je vous sens très lié à quelque chose, donc qui peut être euh, financier, matériel, comme je disais, mais ça peut être aussi des croyances limitantes, des peurs, voire même certaines blessures, des blessures assez profondes. Et donc, dans cette quête-là, de quitter un petit peu tout ça, ou d'être dans un processus de guérison, ou au moins de cicatriser un certain nombre de choses, il est question là d'introspecter, de comprendre en fait ce que vous devez laisser derrière vous. J'ai cette notion-là de tourner le dos à un certain nombre de choses qui ont pu très fortement
vous déstabiliser, notamment d'un point de vue émotionnel, pour partir sur quelque chose de nouveau, de beaucoup plus sain, même pour vous. Il y a aussi pour un certain nombre d'entre vous une compréhension sur certaines addictions. Et notamment, moi, ce que je ressens, c'est une certaine dépendance affective. Et on voit donc que vous avez compris un certain nombre de choses qui vous permettent de prendre un nouveau départ, plus solide, je dirais, d'un point de vue émotionnel. Tout à l'heure, je parlais de dépendance, mais les dépendances, elles peuvent être, donc, comme je le disais, hein, des dépendances affectives, ce genre de choses, mais ça peut être aussi des dépendances plus matérielles, dépendance à l'argent, au jeu d'argent, au travail, voire pour certains aux substances ou quoi aux caisses. Mais dans tous les cas, on voit que vous vous libérez en fait de ces dépendances-là, quelles qu'elles soient. Et pour une partie d'entre vous, on voit qu'il y a eu l'aide de quelqu'un. Quelqu'un vous a énormément aidé à surpasser, à dépasser tout ça. Et c'est d'ailleurs quelqu'un qui peut aussi compter pour vous d'un point de vue affectif. Et voilà, on sent là que vous prenez soin de vous, que vous avez conscience de certaines choses qui vous freinent, qui vous bloquent, et vous décidez donc d'agir. Donc voilà pour le MATS. Et on poursuit avec les 77. Là, clairement, ce que je ressens, c'est que vous coupez donc avec des émotions négatives afin de vous recentrer sur l'essentiel, sur l'amour de vous, vous reconnecter à votre cœur et éventuellement même vous rouvrir à l'amour ou vous rouvrir aux gens en général. On voit que vous avez pas mal d'opportunités qu'on peut se présenter à vous, mais jusqu'à présent, vous fermiez les yeux à celle-ci parce que vous n'étiez pas prêt ou parce que vous étiez encore un petit peu rongé par des choses du passé qui ont pu vous meurtrir, vous même vous affaiblir, je dirais. Mais sur ce mois-là, on voit clairement que vous saisissez l'opportunité, vous faites le choix de couper avec tout ça. Et on voit cette énergie en fait d'avancer, de saisir une opportunité, prendre un nouveau départ, ouvrir une nouvelle porte en fait. Et j'ai ce ressenti que ça se fait en laissant un certain nombre de choses derrière vous. En fait, j'ai pas le ressenti que vous êtes dans une forme d'illusion ou quoi que ce soit, de fermer les yeux sur quelque chose, mais clairement de d'avoir une vision très très claire sur les choses, sur votre passé, sur ce qui a pu vous faire un petit peu toucher le fond, je dirais. Et d'ailleurs, ça me rappelle un petit peu vos énergies du mois dernier où il était question justement de deuil, de repartir à zéro, de se rouvrir. Et là, on voit que c'est clairement le cas sur ce mois de mars. En fait, vous ne vous laissez plus submerger par vos émotions, vous vous recentrez sur vous-même, sur votre cœur, mais également, moi, j'ai ce ressenti que vous êtes très ancré, très sûr de vous. Ou en fait, c'est ça, vous fermez la porte au passé et vous en ouvrez une nouvelle vers le futur. Vous êtes dans cette volonté de faire des choses que vous aimez, qui font vibrer votre cœur, qui vous font vibrer de manière générale. Pour certains aussi, et là c'est un petit peu plus spécifique, mais il se peut que vous décidiez de quitter votre relation, quitter votre foyer, parce qu'on voit que voilà, vous étiez en train de sombrer un petit peu. Ça se fait pas sans émotion, mais dans tous les cas, vous prenez cette décision-là. Après, que ce soit définitif ou temporaire, ça, on n'a pas l'information ici. Donc, il peut s'agir pour certains simplement de faire un break, d'avoir besoin de se retrouver un petit peu tout seul. Mais on voit que, voilà, vous coupez avec des énergies négatives, avec des choses qui manquent de clarté. Et vous avez ce besoin de réfléchir à tout ça, d'y voir un petit peu plus clair. Et pour une grande partie d'entre vous, de toute façon, vous sortez d'une certaine illusion. Vous êtes beaucoup plus terre à terre et vous savez saisir les mains tendues, qu'elles soient réelles ou immatérielles, mais dans tous les cas, il y a des mains de l'aide qui vient à vous et vous savez saisir cette aide-là. Donc voilà pour les 77.
Et on continue avec le petit Lenormand. À nouveau la lune en fait en début de ligne. Donc on voit vraiment que vous avez eu beaucoup d'émotions, quelque chose qui vous a vraiment très affecté, qui a pu vous faire perdre un petit peu confiance en vous, mais également euh, une certaine forme d'espoir, comme si vous pensiez que tout était fini, qu'il était impossible de prendre un nouveau départ. Et pourtant, on voit là que ben justement, vous reprenez confiance en vous parce que vous avez su travailler énormément sur vous, travailler sur tout ça pour aller vers des contrées plus lumineuses, j'ai envie de dire, y voir beaucoup plus clair sur certaines situations, mettre un terme à un certain nombre de choses et être dans un processus de transformation profonde. On a clairement cette notion de partir, de nouveau départ, et même si vous avancez avec prudence, parce que voilà, vous pouvez avoir quelques réminiscences de ces émotions-là qui vous ont chamboulé et fait perdre une partie de confiance en vous, vous avancez quand même. Et on voit que vous vous laisserez plus manipuler, berner, vous mettez fin à certaines relations qui pouvaient être un petit peu malhonnêtes, un peu malsaines, de personnes qui pouvaient vous manipuler aussi. J'ai cette notion d'une très grande désillusion, mais qui, au final, vous sert énormément pour prendre un nouveau départ beaucoup plus sain. Il va être question aussi, dans certains cas, de se montrer très stratège. On voit que vous êtes très clairvoyant sur certaines personnes qui peuvent être un petit peu malhonnêtes autour de vous, qui peuvent un petit peu manquer de transparence, mais on voit que c'est vous qui allez prendre le dessus parce que grâce à votre intuition, votre clairvoyance, vous voyez clair dans le jeu de la personne. Et du coup, c'est vous qui partez, prenez des distances, mais avec énormément de hauteur par rapport à ça. Parce que de toute façon, quels que soient les cas de figure, on voit que vous avez énormément changé. Une transformation radicale s'est opérée en vous. Et vous êtes passé de l'ombre à la lumière grâce à beaucoup de courage, beaucoup de travail, beaucoup de force physique et mentale pour faire ce fameux deuil-là dont je parlais tout à l'heure et qui était présent sur vos énergies du mois de février. D'ailleurs, ça peut aussi être lié à certains liens familiaux, tout ça. Et dans tous les cas, donc avec l'énergie du soleil au centre, on voit que tout se solutionne en fait, tout se rétablit, l'ordre se rétablit, un équilibre également. Et il se peut pour certains que vous ayez des choix assez lourds à faire, mais ces choix sont nécessaires pour votre bien-être à vous, votre santé mentale, voilà, ce genre de choses-là. Mais on voit que vous vous recentrez sur vous, vos besoins, votre bien-être. Donc voilà pour le petit Lenormand. Et on va maintenant survoler l'aspect relationnel et sentimental de votre vie. Bon, au final, là, ce qu'on voit là n'est pas du tout étonnant au regard des, des énergies précédentes, parce que il est très, très spirituel et émotionnel, votre tirage. Et du coup, là, dans l'aspect relationnel de votre vie, ça se retrouve. C'est-à-dire que vous revenez à l'épanouissement après un travail, en fait, sur vous, un très très beau travail où vous vous êtes laissé aussi guider par votre intuition, mais également vous avez su vous faire aider. Et dans ce but justement d'être dans une énergie de changement, et moi je ressens des changements profonds dans votre manière d'interréagir avec les gens. Peut-être même d'être moins centré sur vous, un petit peu plus ouvert aux autres, donner un petit peu plus d'amour, être plus bienveillant en fait. Et on voit à nouveau que tous ces changements opérés, en fait, vous vous épanouissent énormément, vous retrouvez une certaine joie de vivre. On sent que vous y croyez à nouveau en fait. Et du coup, comme on dit, on attire à soi ce qu'on aimait. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent renouer des liens ou
repartir dans une relation, ou voire même avoir un vrai renouveau dans une relation existante, bah, on voit que c'est maintenant. On voit que c'est en cours, en fait. Les lignes bougent. C'est vraiment ce que moi je ressens là au fond de moi. C'est que vous avez simplement envie d'être bien. Et comme dirait l'autre, le changement c'est maintenant. Ben là, clairement, hein. Je ne sais pas pourquoi cette phrase me vient, mais voilà, c'est pouf, elle est placée. Depuis tout à l'heure, je lutte pour pas la dire. Bon, ben, ça fait 3 fois qu'elle revient, donc bam. Donc ouais, on vous sent entouré de beaucoup d'amour à donner, à recevoir. Et l'amour, ça peut être aussi de l'amour amical, hein. Mais on voit des choses très belles là qui sont en train de se mettre en place, très florissantes. Voire même pour certains et certaines d'entre vous, quelques surprises, des petites choses inattendues en fait qui peuvent aussi vous faire changer un petit peu euh, d'état d'esprit ou vous sortir de certaines croyances limitantes. Ça peut être par exemple l'arrivée de quelqu'un de complètement inattendu qui ne répond pas à vos critères habituels. Et pour celles et ceux qui sont en relation, je pense que vous pouvez même vous surprendre vous-même dans certains actes, dans certaines choses que vous pouvez être amené à faire dans votre couple. Donc voilà pour ça. Et on va maintenant demander à nos guides une petite carte conseil dans les ports de l'intuition. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Bon, bah, tout à l'heure, je parlais un peu loi d'attraction, pouvoir d'attraction. Là, c'est un petit peu aussi ce qu'on nous dit. On vous dit de rester ouvert à toute opportunité, justement, de ne pas être dans des croyances limitantes ou de ne pas rester dans certains schémas, de vous ouvrir à l'inattendu, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Donc voilà les scorpions, j'espère que les messages vous ont parlé, que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Moi, j'adore vous lire et vous répondre. Et en plus, ça permet à la chaîne d'être de plus en plus visible sur YouTube. Donc, je vous remercie pour ça. Je vous souhaite un beau mois de mars et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.